Lorsque l'on va faire une randonnée en vélo, il y a bien sûr certaines précautions fondamentales à prendre. La première chose à regarder, et surtout si c'est un vélo en libre service ou qu'on a emprunté à un ami, c'est de regarder si le vélo est adapté à sa taille. La façon la plus simple, c'est de descendre la pédale en position basse, poser sa jambe et la jambe doit être légèrement tendue. Et gardez à l'esprit qu'on doit toujours pouvoir poser un pied sur le côté pour pouvoir s'arrêter. Une fois que vous avez réglé votre selle, vous devez vous assurer de la bonne pression de vos pneus. Donc une pression du pouce forte là-dessus pour voir si le pneu s'enfonce. S'il s'enfonce légèrement, on peut redonner un petit coup de gonflage, sinon il est à la bonne pression. Une chose importante, c'est le fonctionnement des freins. Bien s'assurer de sa course et le blocage de votre vélo. Il faut savoir si vous allez partir de bonne heure le matin ou si vous risquez de rentrer à la tombée de la nuit, auquel cas il faudra vérifier que votre vélo est équipé de son éclairage, avant, arrière, etc. Un élément de sécurité incontournable, en plus de l'éclairage depuis quelques mois, c'est l'obligation de porter le gilet de sécurité fluorescent de nuit et en race campagne. Alors, nous le conseillons par contre d'avoir la même utilité en ville, parce qu'il y a des quartiers qui sont aussi pas très bien éclairés, et par temps de pluie ou de brouillard, il peut être très utile. En ce qui concerne le bon entretien du vélo en général, le vélo doit être entretenu comme on entretient une voiture, quelque part. Donc vous devez, on a parlé de la pression de gonflage des pneus tout à l'heure, il faut quand même vous assurer de l'état d'usure de vos pneus périodiquement, de façon à les changer. Vous assurer de l'état d'usure de vos patins de frein, c'est très important. Également, vous assurer du bon fonctionnement de votre liaison pignon, plateau, chaîne. Alors par rapport à la chaîne, sachez que c'est l'élément moteur d'un vélo, donc il faut assurer régulièrement une lubrification de celle-ci, qui d'elle-même entraînera la lubrification de la pignonnerie arrière. Donc avec ces quelques conseils, vous êtes prêt à prendre la route en toute sécurité, c'est d'ailleurs ce que je vais faire.